Bonjour à tous, alors pour cette vidéo on est encore une fois dans mon garage, alors cette fois-ci pas pour l'aquarium du bêta, mais pour mon second petit aquarium, le 25 litres à côté. Alors je vous avais dit la dernière fois que je n'avais pas envie de mettre, enfin de remettre des crevettes ou petits poissons dedans, mais j'ai eu une idée. Alors cette fois-ci ça sera pas des crevettes, ça sera pas des poissons, mais ça sera d'autres petites bébêtes. Alors l'idée, l'aquarium est dans un sale état. Alors attendez, je vais vous le montrer. Voilà, l'aquarium est vraiment dans un sale état, hein, comme vous pouvez le voir. Il est complètement à l'abandon depuis, je dirais, au moins 2 ans. En plus, il est à température ambiante. Et comme on est dans le garage, je voudrais éviter d'avoir un deuxième aquarium avec un chauffage. Parce que mine de rien, dans un garage qui est beaucoup plus frais que la maison, le chauffage va avoir besoin d'être allumé vraiment presque constamment pour maintenir une bonne température pour des poissons. Mais si je mets des petites bébêtes qui peuvent tenir dehors dans des bassins, dans des étangs ou autres, il y a des chances que ça puisse tenir le coup. Alors les petites bébêtes en question, je les ai commandées hier, elles devraient arriver dans quelques jours maintenant. Alors ce sont, pour ceux qui connaissent, donc des ostracodes marcheurs, des daphnies et des acelles. Alors les ostracodes et les daphnies, ce sont des petits crustacés. L'ostracode c'est un détritivore. Les daphnies sont des petits crustacés qui se nourrissent des microalgues, enfin du phytoplancton de l'eau verte, quoi. Alors, les acelles sont des sortes de cloportes qui font un bon centimètre, voire un peu plus des fois, adultes, et qui sont détritivores, qui peuvent aussi accessoirement manger des algues. Et je me dis que dans un aquarium comme ça, ça pourrait être sympa. En fait, je vais les mettre dedans et en fait, concrètement, je vais voir ce qui s'y passe. Je vais voir voilà, si potentiellement ça peut diminuer la quantité d'algues qu'il y a dedans et pouvoir peut-être un petit peu nettoyer l'aquarium. Enfin voilà, c'est plus une expérience qu'autre chose. Et à côté de ça, si ces bébêtes arrivent à tenir le coup, potentiellement je peux m'en servir. Voilà, si elles se reproduisent en plus, je pourrais m'en servir comme nourriture pour mes poissons. J'ai reçu aujourd'hui les petites bébêtes dont je vous parlais. Alors là, on peut voir que donc il y a des daphnies. Elles sont là. On les voit pas trop mal. Ça bouge pas mal là-dedans. Bon, il y a quelques pertes, mais globalement, le voyage a l'air de s'être plutôt bien passé. Côté ostracode, ça remue pas mal aussi. Voilà, les ostracodes marcheurs. Et les acelles. Alors côté acelles, ça remue un peu moins. Alors j'ai vérifié, elles sont toutes vivantes, mais bon après, voilà, il fait plutôt froid dehors, donc comme c'est resté dans la boîte aux lettres toute la journée, et puis avec le transport et tout, je pense que ça secoue un petit peu. Donc je vais me dépêcher de faire une petite acclimatation thermique. Et puis les mettre dans l'aquarium. Alors tout va pas aller dans l'aquarium, hein, parce qu'il y a pas mal de choses là. Donc j'ai des daphnies et des ostracodes qui vont aller dans mon bassin. Et on va voir si si ça arrive à se développer pendant l'hiver. Ça peut être pas mal pour le retour au retour du printemps, quand les poissons vont avoir besoin de bien manger. Voilà, ça peut être pas mal. Bon, alors effectivement, l'acclimatation thermique était nécessaire, hein, parce que je pensais pas, mais
La température de l'aquarium est à 17 degrés. J'aurais pensé que ça serait plus frais, parce que mine de rien, il fait pas très très chaud dans le garage. On va mettre les petites bestioles dedans maintenant. Tac. Voilà, à une main, c'est pas forcément simple. Hop, on va essayer de rien oublier. Enfin, de pas en laisser. Voilà. Alors, il y a des ostracodes qui restent un peu accrochés là. Voilà. Alors pour info, toutes ces petites bébêtes, je les ai commandées sur Aquazola. Donc Aquazola, c'est une boutique sur internet, enfin un site de vente quoi, qui a été créé par Mathieu, qui est un blogueur à la base sur tout ce qui touche à l'aquariophilie naturelle. Et il a décidé de vivre de sa passion et voilà, il élève des tas de bestioles dans des poubellariums et voilà, et il vend tout ça. Donc ça à Daphnie, Acel, Ostracode, des anguillures de vinaigre et plein d'autres choses. Également des planorbes, quelques plantes qui peuvent être en bassin ou en aquarium. Même des kits de démarrage pour aquarium ou pour bassin. Enfin voilà, je vous invite à aller sur son site pour découvrir tout ça. Maintenant, on va laisser tout ce petit monde tranquille, s'acclimater à leur nouvel environnement, et puis on va voir dans quelques jours ce que ça donne, si ça fait du changement dans l'aquarium, si les petites bébêtes arrivent à se développer. Et voilà, on va voir ce que ça va donner. Alors quelques nouvelles de l'aquarium à bêta. Ça fait maintenant 3 semaines à peu près que j'ai modifié l'aquarium. J'ai dû rajouter des feuilles parce que le niveau de tanin, les tanins sont globalement retombés au sol. Alors les plantes n'ont pas poussé énormément parce que c'est vrai que le bêta est quand même un poisson qui pollue très peu. Et puis en plus, il est tout seul dans l'aquarium, donc il n'y a pas beaucoup de pollution. Mais malgré ça, j'ai quand même eu une belle croissance au niveau des plantes de surface. Vous voyez, il y en a quand même beaucoup plus que ce qu'il y avait à l'origine. Bon, ça pousse pas très très vite non plus, comme dans un bac avec beaucoup plus de poissons. Mais bon, voilà. L'important, c'est que le bêta aille bien et qu'il évolue dans de bonnes conditions. Ça fait 1 semaine et demie que les bébêtes sont dans l'aquarium. C'est trop tôt pour voir une quelconque évolution, en tout cas au niveau des algues, à voir si le niveau diminue ou pas. Je vois les acelles qui sont pas mal actives. C'est vrai qu'on a un petit peu du mal à les voir vu la dose d'algues. Elles sont souvent bien cachées. Là, on a de la chance. On les voit en premier plan. Mais c'est vrai que c'est pas tous les jours qu'on peut les voir comme ça. J'ai l'impression que la population de Daphnie a un petit peu augmenté par rapport à ce qu'il y avait dans le sachet à la base. Je sais pas trop de quoi elles se nourrissent pour l'instant parce qu'il n'y a pas du tout d'eau verte dans l'aquarium. Donc elles se nourrissent très certainement de bactéries ou d'autres choses microscopiques. Il faudra peut-être que je mette un petit peu d'eau du bassin dans l'aquarium pour les aider un petit peu à avoir un petit peu plus de nourriture. Parce que je pense qu'à la longue, ça sera pas suffisant. En tout cas, tout ce petit monde a l'air de bien se porter. Et c'est plutôt sympa de regarder ces petites bestioles évoluer. L'avantage de ces petits crustacés, c'est il n'y a pas besoin d'avoir un aquarium avec toute une technologie de filtration, éclairage, tout ça. Grosso modo, plus l'aquarium est
entre guillemets sales, enfin, c'est-à-dire avec des algues partout, des déchets. Bon, faut pas qu'il y ait trop de pollution non plus, mais bon, plus l'aquarium va être avec des déchets de végétaux et des algues, et de l'eau verte aussi, pourquoi pas, plus ces bébêtes vont être dans leur élément et vont pouvoir croître. Voilà, j'espère que cette vidéo, bien que très simple et fait avec les moyens du bord, vous a plu. Voilà, donc je vous dis peut-être à une prochaine fois dans une future vidéo.